Salut à tous, le message d'aujourd'hui s'adresse à tous ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Il y a sur terre 2 livres qui parlent de l'existence de Dieu, le Coran et la Bible. Nous chrétiens, nous utilisons la Bible et la Bible dit que Dieu est esprit. Donc cela veut dire que Dieu vit dans le monde spirituel. Mais est-ce qu'il existe réellement le monde spirituel? Avant d'ouvrir la Bible, nous allons d'abord observer la nature et les réalités que nous vivons dans ce monde physique. Pour répondre à cette question, et nous verrons ce que la Bible dit à ce sujet. Dans le monde physique, nous remarquons qu'il existe des hommes doués de sagesse et d'intelligence qui sont bien placés pour répondre à cette question. Il s'agit des scientifiques et des philosophes. Et selon leurs études à ce sujet, nous confirmons qu'il existe un monde spirituel, car dans leurs recherches, ils ont découvert que l'être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, l'être humain a en lui un esprit. Sachant que les esprits vivent dans le monde spirituel, cela nous emmène à penser que l'être humain aussi a une possibilité d'entrer dans le monde spirituel. Mais par quel moyen l'être humain peut-il entrer dans le monde spirituel? Selon nos observations, nous constatons qu'il existe 3 moyens par lesquels l'être humain entre dans le monde spirituel. Le sommeil, le coma et la mort. Le sommeil, c'est un moyen d'entrer dans le monde spirituel avec retour. Le coma, c'est un moyen d'entrer dans le monde spirituel avec une possibilité de retour. La mort, c'est un moyen d'entrer dans le monde spirituel sans retour. Donc, selon ce que nous observons dans le monde physique, nous confirmons encore que le monde spirituel existe. Ce monde où vivent les êtres spirituels. Donc ceux qui sont morts, les anges, Jésus-Christ, Dieu et ceux qui ont été enlevés. La question qui réveille encore notre curiosité est de savoir si Dieu, Jésus-Christ, les anges, les saints vivent-ils dans le même endroit que ceux qui sont morts. Pour répondre à cette question, nous allons ouvrir la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ dit: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et la Bible dit encore que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de droiture, de justice et de vérité. Ce qui nous amène à penser que Dieu est saint, Jésus est saint. Les saints apôtres, les saints prophètes ne peuvent pas demeurer dans la même demeure que les pécheurs ou dans la même demeure que les morts. Donc cela veut dire que dans le monde spirituel, chaque catégorie d'esprit vit dans une demeure respective selon leur niveau spirituel. Alors combien de demeures y a-t-il dans le monde spirituel? Prenons l'encyclopédie spirituelle, la Bible, qui répond à toute question. Dans Genèse 1:1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire que au commencement, Dieu créa d'abord des demeures spirituelles dans le monde spirituel. Puis, il créa dans le monde physique une seule demeure, la terre. Donc, à travers ce verset, la Bible nous fait comprendre qu'il y a plusieurs demeures qui sont le royaume des cieux, la cité de Dieu, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, le jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis, la terre, le séjour des morts, l'enfer et le feu de la géhenne. Vous remarquerez que la terre aussi fait partie des cieux parce qu'elle est à la fois physique et à la fois spirituelle, comme les êtres humains qui l'habitent. Donc, nous sommes à la fois physiques et à la fois spirituels. Ce côté spirituel est la ressemblance que nous avons de Dieu et des anges. Donc, nous sommes comme Dieu, des êtres spirituels, étant donné que Dieu est le créateur des cieux et la terre qui existent. Alors, nous avons la confirmation que Dieu existe. Donc, si l'homme existe, c'est que Dieu et les anges existent, car l'homme a été créé à partir du spirituel et du physique, dont Dieu est le créateur. J'espère que cela vous suffit pour vous rassurer que Dieu existe réellement. Si tu aimerais le connaître davantage, n'hésite pas d'entrer dans sa présence, car Dieu dit dans Osée 6:6 « J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ». C'est-à-dire qu'il préfère qu'on apprenne à mieux le connaître au lieu de l'offrir des sacrifices, des actions de grâce sans pour autant le connaître. Car il y a parmi nous dans l'église plusieurs personnes qui adorent Dieu sans le connaître. N'avez-vous pas lu le conseil du prophète Osée qui dit « Connaissons, cherchons à connaître Dieu ». Car si vous ne connaissez pas Dieu, cela veut dire que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Cela veut dire que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit et que vous ne pouvez pas reconnaître les anges de Dieu. Donc vous ne connaissez pas le langage de Dieu. Alors comment communiquez-vous avec Dieu et quel Dieu adorez-vous? Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine: vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Êtes-vous semblable aux Samaritains?
Je vais m'arrêter à ce niveau aujourd'hui et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour la suite.